Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, Total Coupe d'Afrique des Nations. On revient sur la compétition, mais du football en Afrique et la fête du football en général. Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations a sa 34e édition qui se déroule du côté de la Côte d'Ivoire à partir du samedi 13 janvier 2024. Et donc, en- dans la logique de donner mes avis, je reviens quand même sur les favoris d'après moi lors de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc le premier favori pour moi, c'est le pays organisateur, c'est la Côte d'Ivoire, qui 40 ans après reçoit la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle organise dans son pays. Et donc pour les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est quand même une attente interminable. Et donc, je pense que les éléphants de Côte d'Ivoire ont quand même du coffre pour pouvoir assumer cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. On se rappelle qu'il avait organisé il y a 40 ans, mais c'était cette fois-ci le Cameroun qui l'avait emporté à l'époque. Et donc, les éléphants de Côte d'Ivoire, deux fois champions d'Afrique, feront tout pour garder le trophée à domicile, avec quand même un effectif intéressant, des atouts offensifs intéressant. Je pense à un certain Sébastien Haller qui s'est imposé depuis qu'il est arrivé en équipe de Côte d'Ivoire, qui empile les buts. Et je pense également aux vétérans de l'équipe ivoirienne. Je vais parler de Serge Aurier ou de certain Marcelin Gradel qui ont l'expérience de la Coupe d'Afrique des Nations et qui pourront quand même pousser les jeunes frères, les motiver afin qu'ils puissent essayer de jouer le tout pour garder cette Coupe d'Afrique des Nations à domicile, sans oublier l'apport des 28 millions d'habitants, des 28 millions d'Ivoiriens qui vont apporter leur soutien à cette belle équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Deuxième favori pour moi, c'est cette équipe du Sénégal qui a réussi à vaincre le 6 indien en remportant la dernière Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun en finale face à l'Égypte. Et donc, belle équipe où un leader est dégagé. Le leader, on le connaît tous, c'est Sadio Mané qui s'est marié il n'y a pas longtemps. Félicitations à lui et bon ménage à lui. Et donc, pour plus sérieusement, revenant sur la pelouse, je pense que c'est une équipe sénégalaise qui montre de belles choses. Je pense qu'elle fait partie des premières équipes à se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans la ligne de ce qu'ils font, ils continuent avec Sadio Mané qui arrive toujours à motiver ses partenaires et à faire de belles choses. On se rappelle que ça lui avait permis également de gagner un ballon d'or il n'y a pas si longtemps que ça de cela. Donc, deux ballons d'or africains pour Sadio Mané. Et donc, pour moi, le Sénégal est un grand favori à sa propre succession. Mais pour ça, il faudra quand même confirmer parce que c'est très difficile de gagner une compétition de cette envergure deux fois d'affilée. Je crois que exceptionnellement, ça a été l'Égypte qui l'avait fait en la remportant trois fois d'affilée en 2006 et 2010. Troisième favori pour moi, c'est cette équipe du Cameroun qui a 5 étoiles sur son maillot. Une belle équipe du Cameroun, bien encadrée par Samuel Eto'o, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, sans oublier Robert Song, le sélectionneur, qui fait partie de l'une des figures importantes du football africain. Mais le petit quoi qu'avec cette équipe du Cameroun, c'est que l'effectif camerounais n'est plus aussi waouh, on va le dire, comme avant. Donc, beaucoup de joueurs inconnus, pas inconnus, mais qui ne jouent pas forcément à un très, très grand haut niveau. On connaît les piliers de cette équipe que sont Vincent Aboubakar, André Onana, qui évolue quand même à de très bons niveaux. Et pour le reste, on a également notifié le forfait ou l'absence, pas le forfait, mais l'absence de Choupo-Moting qui n'a pas été appelé pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il ne faut pas oublier également que le Cameroun l'avait organisé la dernière édition et qu'à domicile, ils avaient quand même réussi à se hisser en demi-finale, qu'ils ont perdu après au tir au but. Donc, ils étaient aux portes des finales, on va dire. Et donc, cette équipe camerounaise a quand même de belles chances dans cette Coupe d'Afrique des Nations et que continuer sur sa lancée devrait quand même construire sur ce qu'ils ont fait en demi-finale et essayer de voir si cette année sera la bonne pour glaner une sixième étoile. L'autre favori pour moi, c'est encore cette belle équipe du Mali. Bon, c'est vrai que beaucoup n'en parlent pas, mais c'est une belle équipe du Mali. Mais le problème que j'ai avec cette équipe du Mali, c'est que les Aigles manquent de maturité parfois. Ils font toujours des phases de poule incroyables, des festivals de buts, du spectacle et tout. Mais quand ils arrivent, lorsque la compétition commence vraiment, c'est-à-dire au niveau copré, où c'est un match à élimination directe, pardon, je pense que cette équipe a du mal et devrait quand même essayer de briser la glace lors de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pourquoi pas rêver plus grand et peut-être gagner cette compétition où ils sont tout le temps présents, ils font preuve d'une régularité incroyable et c'est apprécié. Et donc les aides de Carthage, je vais quand même les suivre
lors de cette compétition. Pour moi, le dernier favori, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui est aujourd'hui porté par un certain Victor Osimhen, ballon d'or africain, et qui en Afrique fait partie d'une des grandes nations du football. Ça n'a jamais changé, même si aujourd'hui, en termes d'effectifs, à l'instar du Cameroun, c'est plus aussi impressionnant qu'avant. Mais cette équipe du Nigeria est capable de faire de très belles choses. Elle a démontré à plusieurs reprises. Et donc, je pense que c'est une équipe sur laquelle il faudra compter dans cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, c'est quand même mon avis sur les équipes d'Afrique noire. Mais il y a quand même des favoris naturels à chaque édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, pour moi, l'une des équipes euh, naturellement favorites, c'est l'Égypte. 7 fois championne d'Afrique, personne ne fait mieux. Palmarès incroyable, régularité incroyable. Et comme je l'avais dit plus tôt, ils ont gagné la compétition 3 fois d'affilée. Et donc, c'est une équipe qui sait y faire en Afrique et qui est très constante. C'est ce que je retiens le plus de cette équipe d'Égypte. Des fois, on a comme l'impression qu'elle est affaiblie, mais pas du tout. Toujours avec Mohamed Salah, ils arrivent à faire de belles choses. Et Mohamed Salah, il faut le rappeler également, est dans une forme phénoménale du côté de Liverpool cette saison. Et donc, beaucoup d'observateurs le prévoient ou le prédisent comme meilleur buteur de cette compétition. On verra ce qu'il en est vraiment sur le terrain. Et donc, l'Égypte, faudra faire avec les Égyptiens. Ils ont été finalistes lors de la dernière édition. Ils ont perdu au Tchoubi face au Sénégal. Et ça n'enlève aucun crédit à leur qualité. Et je sais qu'ils sont capables de surprendre encore et continuer à faire ce qu'ils font, ça fait du mieux en Afrique. Le second favori pour moi, c'est cette équipe du Maroc qui a réalisé une Coupe du Monde incroyable et qui a rendu fiers tous les Africains. Mais pour moi, je pense que c'est plus difficile pour une équipe qui a réalisé une grosse Coupe du Monde de confirmer après en Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que l'Algérie avait fait pareil en 2014 avec un parcours incroyable. C'est vrai qu'ils n'ont pas été en demi-finale, mais je crois, la Coupe d'Afrique des Nations qui a suivi en 2015, ils n'ont pas pu se qualifier ou n'ont pas pu participer. Bref, c'est toujours difficile de supporter ce genre de pression, mais les Marocains sont capables également de créer la surprise parce qu'aujourd'hui, le football est un jeu de surprise et tous les codes ont été bouleversés. Et je pense que le Maroc, il faudra quand même compter sur les Marocains, même si je pense qu'avec la pression, c'est plus compliqué de confirmer. L'autre favori également, c'est cette équipe d'Algérie, Riyad Mahrez et tout le reste. Belle équipe algérienne, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, mais qui a trébuché, qui n'a pas pu confirmer lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun, éliminé en phase de poule, je pense, ou en huitième de finale. Je n'ai pas forcément les attributs de l'information, vous me confirmerez dans les commentaires. Et donc, cette équipe d'Algérie qui, ma foi, reviendra à revancharde. On se rappelle également de tout ce qu'il y avait eu avec le Cameroun, des affrontements, des polémiques. Je pense que ça n'a pas forcément envoyé une belle image du football africain parce que c'est vrai qu'on est passionné, c'est vrai que chacun tire le droit de son côté parce qu'on est patriote, mais à un niveau, il faut faire preuve également de fair play et puis accepter les défaites, difficiles soient-elles, cruelles soient-elles, et essayer de tabler dessus pour pouvoir avancer et faire de belles choses à l'avenir. Et donc, en gros, ce sera quand même mon pronostic. Bon, ce sera quand même les équipes que je vois quand même gagner ce trophée. Mais je mets quand même une grosse priorité sur les premières équipes que j'avais citées. Parce que la stat, elle n'a pas menti. Je pense qu'elle ne mentira pas cette année. Donc, chaque fois qu'elle a été organisée en Afrique noire, dans un pays d'Afrique noire, c'est-à-dire à partir de l'Afrique subsaharienne, le trophée est toujours revenu à une équipe d'Afrique noire. Et donc, on verra ce que tout cela donne. Et j'ai quand même un gros coup de gueule à passer dans cette vidéo. Mon coup de gueule est vraiment visé et il concerne le joueur André Onana parce que j'ai reçu l'information depuis quelques temps et tout le monde est au courant qu'il manquera le premier match des Lions indomptables parce qu'il estimerait qu'il donnait la priorité à Manchester United et qu'il jouerait un match contre Tottenham. Je pense quand même que c'est très mal fait de sa part et que pour moi, c'est pas tolérable parce que je vois mal un gardien de classe internationale, je prends l'exemple d'un Neuer, laisser
un match de l'Euro, se priver d'un match de l'Euro, soit disant qu'il veut jouer un match important avec le Bayern de Munich. Je fais ce parallèle juste pour voir à quel point est-ce qu'il faut que nous, les Africains, donnons de la valeur à notre compétition, mais qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que ce n'est pas très beau de prendre ce genre de décision. C'est vrai, il faut privilégier son club, mais je pense que la patrie au-delà du club. Et j'aimerais vraiment attirer l'attention de tout le monde et surtout des sélectionneurs à ne pas se laisser avoir par ce genre de joueur. C'est vrai, aujourd'hui, il fait partie des meilleurs gardiens de l'histoire, des meilleurs gardiens africains, on va le dire tout simplement, parce que actuellement, il est totalement au top de sa forme. Il a fait une finale de la Ligue des Champions avec l'Inter la saison passée. Et pour moi, le Cameroun ne peut pas se priver d'un tel talent. Mais si le talent décide lui-même de penser à ses intérêts personnels et de les mettre au devant des intérêts nationaux, je pense qu'à un moment, il faudra trancher. Et honnêtement, moi, personnellement, je m'attends à des sanctions de la part du board de la FECAFOOT, que ce soit Samuel Eto'o ou le sélectionneur Hugo Besson, parce que pour moi, c'est des choses qu'il faut décourager, parce que ça ne donne pas forcément le bon exemple. Et ce sera tout pour cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire, c'est quoi vos favoris, ceux que vous voyez gagner la compétition. Il ne faut pas oublier que le match d'ouverture, c'est le samedi prochain, c'est-à-dire le samedi 13 décembre 2024, qui va se tenir entre la Côte d'Ivoire, pays organisateur, et la Guinée-Bissau au stade olympique Alassane Ouattara. Ce sera tout pour cette vidéo. Portez-vous bien, likez, partagez et portez-vous bien. Bye.